Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et voir comment ça va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, intemporelle, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Pour une guidance personnalisée, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne directement. Voilà, allez, on démarre et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons l'énergie de l'amant avec le chiffre 7. Là, on a une énergie d'amour, une énergie de passion, cette reconnexion à l'amour, cet ancrage, cette sexualité, cette énergie du chakra racine qui se manifeste. Et là, il y a la manifestation, la concrétisation, la réalisation des rêves, la réalisation de l'amour dans la matière. Alors ça peut être dans le corps, mais ça peut être aussi à travers une relation amoureuse. Peut-être que certains ou certaines désirent vivre une relation de couple ou une relation amoureuse concrètement, fonder une famille, un couple, un foyer. Et là, il y a des choses qui vont se matérialiser, se concrétiser, une mise en route pour concrétiser ses rêves au niveau amoureux. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Donc, ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Là, on a un féminin sacré qui pourrait statuer, enfin qui reste sur sa position, un équilibre, une force. On a un féminin sacré qui reste sur sa position, en fait, qui s'affirme dans ses choix, qui fait preuve de force et qui est vraiment en équilibre et qui maintient cet équilibre. Alors, on va voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons l'attente. Alors certains sont peut-être dans un sentiment d'attente de leur autre, d'attente que les choses se concrétisent, d'attente que ça se matérialise. Là, on pourrait voir aussi comme la fécondation, comme le fait d'être dans la grossesse, la période de gestation, une sorte d'attente, mais les choses se mettent en place. Il y a toutes ces cellules qui se manifestent, qui se préparent, qui se concrétisent et ça va prendre de l'ampleur jusqu'à ce qu'il y ait cette naissance. On va dire qu'il y a une mise en route et là, c'est en période de gestation. Alors, on continue. Et on va voir ce qu'il y a à travailler ou à libérer. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on a deux cartes. Se libérer de la prison dorée et se libérer du jugement. Donc là, on nous parle de sortir d'une sorte de zone de confort et de ne pas avoir peur du regard des autres ou du jugement des autres et sortir aussi d'une forme de jugement personnel, se juger soi-même. Donc là, se libérer de la prison dorée,
On invite le masculin sacré à sortir de sa zone de confort, à aller de l'avant, à prendre son envol, à être libre, à trouver sa liberté. Parfois, on peut être dans une situation qui nous paraît normale, tranquille, mais ce n'est pas si confortable que ça, on n'est pas si heureux que ça. Donc là, l'idée, c'est de s'autoriser le bonheur, s'autoriser l'épanouissement et se diriger dans cette voie, dans cette direction, mettre des actions en place pour être heureux. Et se libérer du jugement, c'est se libérer du regard des autres, ne pas tenir compte à la fois du jugement des autres ou du regard des autres. Vraiment sortir de ce sentiment d'être jugé par les autres et ne pas se juger soi-même en fait, être vraiment avec, avec un regard bienveillant, alors à la fois envers soi-même et envers les autres, et plus vous serez bienveillant envers vous-même, plus les autres le seront également. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, 2 cartes, on a pardonner et se pardonner et se libérer du poids de la culpabilité. Donc là, c'est à la fois pardonner peut-être aux personnes qui vous ont blessé ou se pardonner à soi-même de ne pas avoir dit, de ne pas avoir fait ou d'avoir dit et d'avoir fait. L'idée, c'est d'être dans le pardon pour soi-même et pour les autres. Et puis se libérer du poids de la culpabilité. Il y a peut-être un poids là émotionnel justement, alors soit se sentir coupable d'une situation, d'un acte, de parole. Là, l'idée, c'est de sortir de ça pour vraiment être libre aussi et être en paix en fait. Alors, on continue. On va voir donc quelles sont les choses à travailler, à libérer. Quelles sont les choses à travailler, à libérer pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? On a une carte qui a sauté. On nous parle de la victime. C'est une carte d'ombre. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Là, en fait, il faut aussi voir de quoi vous avez besoin pour vivre, être plein de joie, plein de vie, et quels sont vos besoins, vos envies, vos désirs aussi. Et savoir donner des limites aux autres, sortir aussi d'une sorte d'emprise des autres ou d'une sorte de pouvoir des autres pour être libre et savoir prendre son envol, sa liberté, ne pas dépendre soit d'une sorte d'emprise ou d'enfermement à cause des autres et passer pour une victime. Là, l'idée, c'est de reprendre son plein pouvoir et pouvoir aller vers ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez et vos propres désirs. Quel message pour le féminin sacré? Alors, on a la carte de la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Là, l'idée, c'est de se nourrir soi-même et ne pas compter sur l'amour des autres pour être rempli d'amour. C'est de se donner de l'amour pour pouvoir ensuite accueillir l'amour des autres. Les autres peuvent vous donner autant d'amour qu'ils le souhaitent. Si vous êtes un puits sans fond, ils donneront et vous ne serez jamais satisfait parce qu'il n'y aura pas de base solide. Alors que si vous-même, vous avez cette intériorité qui est forte, que vous êtes en équilibre affectif, que c'est solide, que vous êtes fort intérieurement, que vous avez cette force et cet équilibre affectif, vous ne serez pas dans cette dépendance et dès que vous recevrez de l'amour, aussi minime qu'il soit, vous le recevrez pleinement. Et vous ne serez plus en demande puisque vous serez vous-même rassasié. Alors, on continue et nous allons voir dans quelle situation est le masculin sacré actuellement. Dans quelle situation est le masculin sacré actuellement? Alors, on a une carte qui a sauté. On nous parle de muguet, d'une période de chance, peut-être de négociation. Peut-être que là, il y a peut-être des négociations à faire où le masculin a peut-être envie d'avoir des compromis avec le féminin, d'être en paix, d'avoir un petit peu de chance, de saisir une opportunité. Il se peut qu'il y ait cette manifestation aussi. Il a peut-être aussi envie de se manifester auprès du féminin. Il a peut-être envie de reprendre contact, de saisir sa chance, cette opportunité.
Alors, soit auprès du féminin, soit dans sa vie, il se peut qu'il y ait une autre opportunité qui se présente et le masculin sacré a envie de saisir cette chance ou cette opportunité, que ce soit au niveau professionnel, personnel, familial ou de couple. Peut-être qu'il y a aussi une âme sœur qui peut se présenter auprès du masculin sacré, et alors que le féminin sacré peut-être reste fermé ou stagne dans une situation, peut-être que le masculin va saisir une autre opportunité pour avancer, pour évoluer, qui lui portera chance et qui l'accompagnera sur son parcours. Après, il peut y avoir justement cette opportunité de saisir sa chance pour aller vers son féminin, ou alors de négocier et d'avoir un compromis pour pouvoir avancer ensemble. Voyez un petit peu ce qui vous parle et ce qui résonne en vous, hein. Alors, dans quelle situation est le féminin sacré? Nous avons l'industrie, fabrication, maintenance, travail à la chaîne, productivité. Là, on a un féminin sacré qui a peut-être une cadence assez soutenue au niveau professionnel. Peut-être que là, le féminin sacré travaille énormément et il y a vraiment un rythme assez soutenu. Certains sont peut-être dans le milieu industriel, dans la maintenance, la fabrication, travail à la chaîne. Peut-être qu'ils enchaînent les activités, le travail. Je pense aux femmes qui ont à la fois leur travail, en rentrant à la maison, on s'occupe des enfants, on fait à manger, on fait le ménage. Vous voyez, ça peut être aussi quelque chose d'assez soutenu, que ce soit femme ou homme, hein. Il se peut qu'il y ait beaucoup de tâches qui viennent s'accumuler et ça fait vraiment un travail, une journée bien bien remplie, avec beaucoup de productivité. Peut-être qu'on a aussi certains féminins sacrés qui se réfugient dans le travail. En travaillant énormément, ça leur permet de ne pas trop penser au reste en fait, hein. C'est possible aussi. On va voir où en est le lien. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on nous parle de génération et d'enfants. Alors, au niveau du lien, alors en fait, l'enfant, vous voyez, ça me fait penser un petit peu à cette histoire de gestation. Il y a quelque chose qui se perpétue, peut-être depuis plusieurs vies antérieures, des choses où il faut donner naissance à ce lien, créer ce lien, lui donner naissance, le construire. Il y a peut-être des situations transgénérationnelles aussi qui se présentent au niveau familial, en lien peut-être avec alors peut-être la relation aux enfants, ou la volonté d'avoir des enfants, ou de perpétuer certaines générations en ayant des enfants. Et là, il y a peut-être cette volonté de manifester le lien, lui donner naissance, enfin de concrétiser le lien en créant une famille et en ayant des enfants. C'est possible aussi pour certains. Pas tous, mais c'est possible. Après, il peut y avoir aussi des familles recomposées, c'est possible aussi. En tout cas, là, il y a quelque chose qui est en gestation, un projet, ce lien qui est en gestation, qui va bientôt naître. Il va y avoir la naissance de ce projet, la naissance de cet enfant, ou la naissance du lien qui va renaître. Alors, on continue et nous allons voir avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, où en est le lien actuellement? Où en est le lien actuellement? Alors, au niveau de la coupe, nous avons justice et attraction et attirance. Alors là, moi, je dirais qu'il va y avoir une sorte de loi divine qui va se manifester pour qu'il y ait la concrétisation de ce... Je vois une justice divine, en fait, et qu'il va y avoir peut-être un événement qui va faire en sorte que vous puissiez vous retrouver ou vous attirer. Il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez vous retrouver comme attirés, comme des aimants. Mais on va dire que c'est l'univers ou la vie ou les anges ou vos guides, le divin, qui va peut-être se manifester et il va y avoir une sorte de justice divine. Alors pour d'autres, ça pourrait être aussi un jugement, tel
alors ça peut être soit un jugement comme soit une séparation ou un divorce, ou un jugement par rapport à un engagement, à une attraction, une attirance, le fait de s'engager et de s'unir, c'est possible aussi, à tout point de vue en fait. On va voir comment ça va évoluer. Je vais prendre 3 cartes. On va voir comment ça va évoluer. Voilà. Alors, on nous parle de jalousie et de rivalité. Donc là, il y a peut-être une énergie tierce. On nous parle d'invitation et on nous dit trahison, mensonge et déception. Bon, là, il se peut qu'il y ait... encore, vous voyez, on a ce serpent, on a des rivalités, des jalousies, des mensonges, un coup de poignard encore. Peut-être que là, il y aura peut-être une invitation, mais il y aura encore des mensonges dans peut-être la communication, ou alors ce sera pas totalement, il y aura peut-être encore des choses qui ne seront pas totalement avouées, dites, il y aura peut-être encore des choses secrètes ou cachées. Hein, peut-être soit par rapport à une énergie tierce, ou alors, voilà, ne pas tout dire, ne pas tout... il se peut que ce soit dans une histoire triangulaire. Hein. Je vais prendre d'autres cartes pour avoir des compléments. Et là, on nous parle de décalage énergétique, fête, sortie, activité. Bon, là, pour le moment, alors on a cette fameuse invitation, on a la fête, sortie, activité, décalage énergétique. Pour le moment, on n'est pas totalement au même rythme. Hein. C'est pas encore... chacun avance à son rythme, mais en décalé pour le moment. Vous n'êtes pas encore en phase. Hein. C'est pas totalement aligné au niveau du lien. Chacun avance à son rythme, mais c'est pas encore. Vous n'êtes pas encore sur les mêmes idées, les mêmes attentes, la même volonté en fait. Peut-être que certains souhaitent continuer peut-être une relation dans une sorte de triangulaire, alors que d'autres souhaiteraient plus d'engagement. D'autres souhaitent peut-être plus s'amuser, alors que d'autres souhaiteraient avoir quelque chose, une relation plus sérieuse. Certains ont peut-être envie d'avoir une relation légère, alors que d'autres ont envie d'avoir quelque chose de sérieux. Là, il y a un décalage entre les attentes de l'un et les attentes de l'autre. Donc là, on n'est pas totalement sur la même longueur d'onde et on n'est pas totalement dans la vérité non plus, puisqu'il y a des mensonges ou une sorte de déception. Peut-être que certains vont comprendre que leur hôte n'a pas les mêmes attentes ou n'est pas totalement en accord. Hein. Donc ça peut générer une sorte de déception. Comment ça va évoluer ? Comment ça va évoluer ? Moment cocooning. Bon là, ça peut être un moment de réconfort. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver, de vous prendre dans les bras, vous faire des câlins, être vraiment... Déjà prendre soin de vous et vous cocooner vous-même. Aller vers les personnes qui vont vous donner de la douceur, qui vont vraiment prendre soin de vous également, mais vous-même déjà prenez soin de vous. Et là, il y a besoin que ce lien soit un petit peu plus dans une phase dans une sorte de cocon, dans plus de douceur, aller plus dans quelque chose de douillet, quelque chose où on se fait plaisir, où on prend du bon temps, on est heureux, on est bien, on profite de chaque instant et de ce moment. Voilà, mais voilà, ça peut être un moment, voilà, on voit un chocolat chaud, une tasse de café, un moment où on va pouvoir jouer un petit peu, partager des moments agréables, ou alors se régaler autour d'une pâtisserie, ou en tout cas, ce moment de cocooning, ça peut être aussi une manière de se dire des choses, de se dire les choses avec soit une valorisation, soit des mots, soit valoriser son autre, lui faire des compliments. Après, ça peut être lui faire des cadeaux, ça peut être aussi des moments où vous allez avoir des câlins, vous prendre dans les bras, vous faire des bisous, être sur le côté tactile, rendre service, dépanner quelque chose. Voilà, un moyen d'exprimer son amour et le faire avec beaucoup de bienveillance et vraiment avec de l'attention, un moyen de se cocooner. Après, que ce soit mutuel ou alors déjà le faire déjà pour soi, s'accorder un moment de détente, de bien-être, d'être vraiment aux petits soins pour soi et peut-être pour son autre également, pour vous retrouver dans cette ambiance en tout cas. Alors on continue et nous allons voir, alors quel est le message du masculin sacré pour le féminin sacré ?
Que veut dire le masculin sacré à son féminin sacré? Hop, on a une carte qui a sauté. On nous parle de rencontre, de rendez-vous. Alors, il y a une nouvelle personne qui peut arriver sous 3 mois. Donc là, le masculin sacré peut dire à son féminin sacré qu'il envisage de rencontrer quelqu'un, qu'il va peut-être rencontrer quelqu'un, qu'il envisage de faire entrer une autre personne dans sa vie, une nouvelle personne, dans un délai peut-être de 3 mois. Il y a une nouvelle personne qui peut arriver dans la vie du masculin sacré dans un délai de 3 mois. Mais, alors ça peut être soit ça, ou alors c'est aussi peut-être de lui dire j'aimerais qu'on puisse se voir dans les 3 mois suivants, là qu'on puisse se retrouver, se rencontrer. Voyez ce qui vous parle, hein? Que souhaite dire le féminin sacré au masculin sacré? Que souhaite dire le féminin sacré au masculin sacré? Une carte s'est retournée. Et là, on nous parle de transformation, de métamorphose, de renouveau, de changement qui donne des ailes. L'envie de s'envoler, de se transformer. Donc là, on a un féminin sacré qui souhaite peut-être dire à son masculin qu'il est ou qu'elle est en pleine transformation, qu'elle a envie de prendre son envol, que sa situation personnelle, familiale ou de travail, peu importe, professionnelle, va changer, qu'il y a un nouveau souffle, quelque chose qui va changer et qui va lui permettre d'être plus libre peut-être ou de prendre son envol ou sa liberté. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien? Hop, on a 2 cartes. Alors, on a le coup de foudre et l'union, le couple. Bon, le lien, alors pour certains, c'est... Alors, il peut y avoir différentes choses. Ça peut être pour vous, donc un coup de foudre, et il peut y avoir justement cette union en vue, un contrat, un mariage dans l'air, une union, un couple. Et puis, pour d'autres, ça peut être aussi voilà, une rencontre subite avec un inconnu, quelqu'un de nouveau, avec des engagements, c'est possible aussi. Ça peut être, en tout cas par rapport au lien, je dirais que pour certains, il va y avoir des unions qui vont se manifester, certains vont se retrouver, certains vont s'unir à travers un contrat de mariage, un pax ou un mariage, et puis d'autres peuvent se retrouver également et avoir aussi ce fameux coup de foudre comme ils ont pu l'avoir au préalable. Hein. Bon, on va voir maintenant avec les 77 d'Alias comment ça va évoluer. Comment ça va évoluer. Hop. Alors, on a 3 cartes. On a une élévation, on a la sexualité sacrée et le fil de l'eau. En fait, il y a peut-être quelque chose qui va reprendre son cours avec une sorte de sexualité sacrée, ce qui fait que votre relation va prendre un stade supérieur, va s'élever à un autre niveau. Alors, ça peut être un autre niveau d'engagement avec un mariage et une union. Hein. En tout cas, quelque chose où même le stade de la sexualité sera vue autrement. Ce ne sera pas une sexualité dans la légèreté ou quelque chose de... purement sexuelle. Là, il y a vraiment tout cette valeur à la sexualité sacrée, à la Kundalini, à l'union du masculin sacré et du féminin sacré. Donc là, ça a vraiment de la valeur, une valeur supérieure et il y aura plus d'engagement. Donc en fait, ça va reprendre au fil de l'eau tranquillement vers quelque chose de plus, avec plus de valeur, plus de sacrement, de sacralité, je crois. Et ça va être vraiment quelque chose de sacré, du divin en fait. Hein. Alors comment ça va évoluer? Allez. On nous parlait de mariage, ça peut être une union sacrée avec un mariage, un sacrement. On va voir comment ça va évoluer. Hop. Alors, je vais baisser un petit peu. Alors, on nous parle de nouvelles, donc ça peut être un courrier, ça peut être une lettre, ça peut être un coup de téléphone. On nous parle de protection divine et de l'intervention divine également. Hein. Et puis, on a ce labyrinthe, le parcours initiatique. Apprendre de ses expériences, c'est ce qui vous permet d'évoluer. On a un équilibre, on a la période du printemps,
Donc avoir peut-être des nouvelles sur le printemps. On a l'amour. On a des festivités, le fait de prendre un verre, de fêter quelque chose. Alors ça peut être aussi la Saint-Valentin, de fêter cette Saint-Valentin. C'est possible également, la fête des amoureux. Ça peut être au cours de cette période. Là, on a quelque chose avec les yeux fermés ou ne pas voir clair ou se poser des questions, ne pas savoir par rapport à un rapprochement peut-être physique. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui va donner des nouvelles, mais qui fermera encore les yeux. Peut-être qu'il ne voudra pas voir la réalité en face ou qui ne voudra pas ouvrir les yeux et voir les choses telles qu'elles sont, ou ne pas se montrer au regard des autres. Ensuite, il y aura une justice divine. Alors, il y a à la fois une protection divine, mais il y a une justice divine. Par rapport au couple, à l'union du couple, il peut y avoir encore des questionnements, des doutes. Ceci dit, il y aura des rapprochements lors de festivités et ça fera partie de ce parcours, ce labyrinthe, ce parcours initiatique en fait. Je vais reprendre 3 cartes. Alors, on nous parle de communication, de téléphone. Vous aurez peut-être un appel téléphonique. On nous parle de cadeaux et on nous parle d'un homme sage ou d'une femme d'énergie yang. D'un homme qui peut avoir de la sagesse. Avoir des nouvelles peut-être d'un homme qui aura mûri, qui aura grandi en sagesse. Ça peut être un homme ou une femme d'énergie yang, ou alors ça peut être un homme d'énergie yin, c'est possible aussi. Parce que là, en fait, on avait un féminin sacré en tant que sage-femme, mais avec beaucoup de sagesse. Et là, ça peut être un homme d'énergie yin qui prenne contact avec vous et qui soit rempli de sagesse, qui vous fasse peut-être un cadeau, qu'il reprenne de vos nouvelles, qui vous fasse un cadeau ou qui vous propose quelque chose de bénéfique, quelque chose de positif. Alors, quelle carte représente l'énergie globale? On a le fait de s'écouter, de ne pas tenir compte des dires des autres, du jugement des autres, écouter son intériorité, s'écouter, écouter ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie, écouter vos besoins, vos désirs pour pouvoir les manifester en fait. Là, l'idée c'est de s'écouter, le message c'est de s'écouter et d'écouter sa petite voix intérieure pour être guidé en fait. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir les futures vidéos. Cliquez sur la cloche. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.